fais de la gymnastique aux agrès, que j'ai découvert en fait en faisant du sport au lycée. En fait, quand je suis rentré en sixième, je pesais environ 40 kilos. Et fin troisième, je suis monté sur la balance, j'en pesais 80. Donc en fait, mon poids il a doublé en 4 ans. Et à ce moment-là, finalement, j'ai vu que je pesais 80 kilos, j'étais obèse, j'allais rentrer au lycée. Il y a le fait est qu'il y a la séduction qui joue énormément à cette époque-là aussi, qui joue toujours d'ailleurs. Ce qui m'a motivé, c'était surtout finalement avoir une bonne condition physique, être aussi agréable à regarder puisque c'est toujours bien, surtout à mon âge. On se sent vivant en fait finalement après une épreuve, enfin une séance de sport. C'est-à-dire qu'à l'époque où je faisais pas de sport, j'étais obèse déjà. Donc plus on est obèse et moins on fait de sport, moins on a envie de se bouger. Et c'est un cercle vicieux après. Enfin, on veut plus se bouger. Justement, on reste devant les écrans à ce moment-là, à manger devant notre télé ou des choses comme ça. Et le fait est de faire du sport, ça nous donne envie d'en faire plus. Si j'ai choisi de faire un sport, et si j'en suis content au bout de 6 mois de ce que ça m'a apporté, c'est que pour les deux raisons. C'est nécessité, après une certaine période de sédentarité, de reprendre un sport, parce que je pense en avoir besoin social pour continuer à être avec des gens, et puis aussi parce que j'aime la vie, et j'ai envie de vivre longtemps. Je sais qu'il peut me rester encore de belles années devant moi. J'ai fait la démarche en parlant avec certains amis qui ont à peu près les mêmes problèmes que moi ou qui sont sédentaires également, et qui me disent qu'ils se sentent beaucoup mieux depuis qu'ils se sont mis à une activité physique qu'on pourrait dire légère. Il faut pas rêver, je ne fais jamais quelque chose du style compétition ou autre. Il faut que je sois encadré parce que la volonté ne suffira pas. Si j'ai beau vouloir faire un régime ou des choses comme ça, je craquerai très très vite. Je suis motivée pour bouger, mais il faut me pousser quand même, hein. Bon, avant, je faisais du football, je faisais du basketball. J'aimerais bien reprendre toutes ces choses-là. Non, moi maintenant, c'est la marche, la piscine. Ça, c'est mon but. Première des choses, c'est d'insister, si on doit avoir une action de santé publique, en direction de la pratique dès le plus jeune âge de l'activité physique. Cette culture reste en dépit des coupures. Le deuxième conseil, c'est ne tardez pas à reprendre, ne laissez pas les pathologies s'installer. Il y a aussi à mettre en œuvre un changement de mode de vie. Si vous ne changez pas de mode de vie, vous ferez des efforts sur le plan diététique, mais ça va lâcher assez vite. Vous n'allez pas ajouter à la nutrition les effets de l'activité physique. Or, ils sont indispensables pour un bon équilibre. Un enfant obèse qui vient nous voir en disant « moi, je ne veux pas faire de sport ». Et là, il faut aller vers autre chose, qui est l'activité physique. Et c'est ça qui est important. Marcher pour aller à l'école, marcher, promener le chien, marcher avec ses parents le week-end, c'est aussi du sport. J'insiste, il ne faut pas obliger un enfant obèse, et quelles que soient ses raisons, qui ne veut pas faire de sport parce qu'il a honte, parce que ça le gêne. On a toujours un autre moyen d'augmenter l'activité physique. On nous pose souvent la question, les parents nous disent « Docteur, quel est le meilleur sport pour mon enfant ?» Ma réponse est toujours la même. Le meilleur sport, c'est celui qui veut faire. Ce qui compte, c'est le bien-être qu'il ressent au moment de faire du sport. Un jeune adulte qui fait du sport sans maigrir va améliorer de manière considérable sa santé, notamment son risque cardiovasculaire. Donc le sport en lui-même permet une amélioration de la santé physique sans même avoir besoin de maigrir. Il faut en faire surtout à notre âge parce que la morphologie qu'on acquiert à cette époque-là de notre vie, on va sûrement la garder pendant toute notre vie et ce sera beaucoup plus difficile de la modifier par derrière. Et puis le sport, c'est aussi, par exemple moi j'en fais en club et ça a aussi une dimension sociale, c'est-à-dire qu'on rencontre des nouvelles personnes, on fait connaissance, ça nous élargit notre champ de connaissances, etc. C'est vrai, rester chez soi, c'est très facile, hein. Mais il
Il faut absolument, parce qu'on y gagne. Et même si on ne se sent pas du tout en l'état, pour maintes raisons, des raisons de santé ou autres, de ne pas pouvoir faire un sport, c'est pas vrai. Il y a toujours des sports que l'on peut faire à un niveau très bas. Et les clubs sont bien organisés pour prendre des gens au niveau 0. Je sais qu'individuellement, j'y arriverai pas, donc ma recherche, c'est de trouver un club troisième âge ou sport orienté vers ces choses-là, où on puisse le faire en groupe, parce que j'ai besoin d'une dynamique de groupe pour le faire. Qui débutent tout de suite l'activité physique, qui n'attendent pas. Moi, j'ai attendu trop longtemps. Qui ne restent pas comme moi, sédentaires. Parce qu'on s'enfonce très vite, et après, pour s'en sortir, c'est très très long. Je regrette fortement de ne pas avoir agi avant. Ils disent tous, c'est le besoin du groupe, le besoin de pérenniser l'activité avec des gens qui vous sollicitent, vous encouragent. Il y a des motivations qui viennent du groupe parce qu'on prend aussi les autres en responsabilité. Et je pense que l'apport des éducateurs sportifs spécialisés est indispensable pour orienter, guider, continuer à monter le niveau d'activité physique, la variété des exercices, de manière à obtenir un résultat. Le problème de l'obésité est un problème individuel et non pas collectif. Il faut s'adapter aux patients et non pas demander à ce que notre patient s'adapte à ce qu'on souhaite nous. Et il faut les inciter, les encourager et s'émerveiller quand ils font du sport. Donc il faut vraiment prévenir l'obésité de l'enfant, parce que le temps passé assis, en particulier le temps passé assis devant la télé ou devant les jeux vidéo, est un facteur aussi d'obésité, indépendamment du temps d'activité physique et sportive.